Boker Tov, nous sommes le 14 septembre 2017, le 23 Elul 5777. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité sur studioqualita.com, une heure d'actualité qui ce matin sera placée en partie sous le signe du souvenir de Shimon Peres, à l'occasion du premier anniversaire de la disparition du 9e président de l'État d'Israël. En effet, tout de suite après les grands titres de ce début de matinée que nous allons vous présenter dans quelques instants, c'est-à-dire vers 8h10, nous aurons l'honneur, le plaisir d'évoquer le souvenir de Shimon Peres avec sa fille Tzvia Walden, qui sera avec nous au téléphone, et ce quelques heures avant la cérémonie de Haskara, de souvenir officiel qui se tiendra vers 11h30 ce matin sur le mont Herzl à Jérusalem, le mont Herzl où repose Shimon Peres. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h37, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h50, nous recevrons Jonathan Eichenbaum, qui est le directeur de campagne de Greenpeace Israël. Nous parlerons avec lui du dossier de l'eau en Israël. Et ce, à l'occasion de la réunion cette semaine à Tel Aviv de la WATEC, le Congrès international de l'eau et de la haute technologie. Ce sera donc vers 8h50. Les grands titres, tout d'abord, comme je vous le disais, ce matin se déroulera la cérémonie officielle de fin d'année de deuil du 9e président de l'État d'Israël, Shimon Peres, qui est décédé donc il y a un an, selon le calendrier hébraïque. La cérémonie se tiendra vers 11h30 sur le mont Herzl, dans le carré des Grands de la Nation, où Shimon Peres repose depuis l'année dernière. Shimon Peres, qui a été donc inhumé, on s'en souvient, il y a un an, lors de funérailles nationales. Seront présents à cette cérémonie le président de l'État, Reuven Rivlin, de nombreux ministres et députés, d'importantes personnalités venues de l'étranger, parmi elles l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, et bien entendu les membres de la famille du président défunt. Hier, à l'occasion de cet anniversaire, la seconde chaîne de télévision a été autorisée à se pencher sur les archives de l'ancien président, des archives qui ont été classées, déposées dans le Centre Peres pour la paix, un centre qui est devenu le Centre Peres pour la paix et l'innovation, un terme qui plaisait particulièrement à Shimon Peres, l'innovation. La volonté de cette nation, start-up nation, de découvrir et de créer. Hier, de nombreuses personnalités politiques et chefs d'entreprise d'Israël et du monde entier se sont rassemblés dans ce centre Peres, qui est aujourd'hui présidé par le fils de l'ancien président, Rémi Peres, lui-même un entrepreneur de très haute renommée dans le monde de la haute technologie. Il faut noter que le livre autobiographique de Shimon Peres est paru mardi en anglais. Il paraîtra dans quelques semaines en hébreu et en français, et même dans plusieurs autres langues. Et rappelons également qu'un timbre à l'effigie de Shimon Peres a été frappé ce lundi dans le cadre de ces commémorations. Le second grand titre de l'actualité ce matin, c'est ce qu'on pourrait appeler la révolution militaire que prépare le chef d'état-major de Tzahal, Gadi Eisenkot. Une révolution qui pourrait avoir une signification capitale pour l'avenir de l'armée israélienne et même sa définition, dans un désir avoué d'augmenter la motivation des jeunes Israéliens à servir dans l'armée, en particulier dans des unités de combattants. Le général Eisenkot initie actuellement une vaste redéfinition des fonctions des soldats combattants dans l'armée israélienne. Selon sa proposition, les soldats seront désormais séparés en 3 groupes. Le premier groupe sera considéré comme la force de frappe de Tzahal. Elle inclura des soldats des brigades combattantes telles que Golani, Kfir, les parachutistes, le Nahal, les blindés et l'artillerie. Le second groupe concernera plus particulièrement les soldats des commandos d'élite comme les commandos Matkal, les commandos marins ou Shaldag. Ces soldats devront servir au minimum 6 ans, certains disent même 8 ans, et durant leur service, ils pourront suivre des études supérieures dans les universités israéliennes. Le troisième groupe, ce sera le groupe des soldats qui épaulent les unités combattantes, mais qui ne seront pas au combat à proprement parler. Selon le chef d'état-major, les soldats combattants qui risquent leur vie sur les champs de bataille bénéficieront d'une augmentation substantielle de leur solde mensuel, alors que celle-ci n'est aujourd'hui que de 1000 ou 1200 shekels. Elle passera, selon ce plan, à 2000 shekels mensuels, auquel il faudra rajouter une carte magnétique qui sera chaque mois chargée par l'armée israélienne de 1000 shekels supplémentaires à dépenser dans des restaurants ou lieux de détente comme des cinémas ou des théâtres. Cette augmentation du salaire de la solde des soldats a d'emblée fait dire à certains que Tzahal était peut-être en train de passer de l'armée du peuple à une armée professionnelle dotée de soldats salariés.
Dans ce contexte, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a affirmé hier que tout jeune de 18 ans devait servir dans Tsahal ou effectuer un service militaire. Toutefois, il n'est pas nécessaire, a-t-il dit, d'emprisonner ceux qui ne voudront pas s'enrôler. On pourra trouver des alternatives, comme par exemple leur ouvrir un casier judiciaire, a déclaré Avigdor Lieberman en réaction à la décision de la Cour suprême qui, je vous le rappelle, a annulé la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, une décision de la Cour suprême qui a suscité la polémique, en particulier dans le monde orthodoxe, avec les partis orthodoxes qui se sont réunis hier pour une réunion d'urgence, mais des partis orthodoxes qui ne menacent pas de quitter la coalition gouvernementale après la décision de la Cour suprême. D'ailleurs, même Avigdor Lieberman a critiqué cette décision de la Cour suprême et lui a reproché de s'occuper de dossiers qui ne la concernaient pas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a effectué une très brève visite à Bogota en Colombie, une visite au cours de laquelle il s'est entretenu la nuit dernière avec le président colombien Juan Manuel Santos. Lors d'une conférence de presse commune, M. Netanyahou a affirmé que l'Iran envoyait des bras avancés, même en Amérique latine. Il faut que les pays de ce continent s'unissent pour faire front et face à cette menace. Le président colombien, lui, a qualifié l'État d'Israël de pays ami et allié. La météo, pour terminer, le temps sera nettement moins chaud qu'en début de semaine. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, comme je vous le disais tout à l'heure, nous serons en direct au téléphone avec Tzvia Balden, la fille de Shimon Peres, qui nous parlera de son père aujourd'hui à l'occasion du premier anniversaire de la disparition du 9e président de l'État d'Israël.